Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 7 novembre. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé et moi je vais vous lire les énergies pour la journée, le positif comme le négatif parce que vous le savez, c'est un défi toujours pour chaque journée. En tout cas, celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps là sont vraiment habitués et pour les nouveaux, eh bien soyez les bienvenus et comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur la chaîne et que vous appréciez ce type de guidance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça soutient extrêmement bien mon travail, les vidéos. Ça fait plaisir de voir que les guidances vous parlent et vous plaisent. Alors, toutes les infos sont sur mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée ou simplement en savoir un petit peu plus. Et le site s'affiche en bas de l'écran. Voilà, ça vous savez tout. J'utilise aujourd'hui le tarot du renard de Célia Melville, le vintage Lenormand et les cartes de la métamorphose pour ce vendredi 7 novembre. Ok, c'est parti. Alors, ce sont des cartes qui collent un petit peu. Voilà. L'as de coupe, les amis. Donc là, c'est une très belle énergie en positif. On est très content de le voir arriver aujourd'hui en positif. C'est une énergie d'amour sincère, débordant, quelque chose qui commence ou du renouveau dans une relation sentimentale ou par rapport à une activité de cœur. Vous sentez vraiment l'engouement, l'alignement réel et sincère par rapport à ce que vous faites. Donc, quel que soit le domaine, c'est vraiment extrêmement positif. Et en défi, un as aussi, mais de denier cette fois. L'as de denier qui nous dit que peut-être vous cherchez à développer quelque chose au sortir de cette pleine lune qui nous a beaucoup parlé d'ancrage, de matériel, d'expansion, etc. Peut-être que là, vous peinez un petit peu à faire prospérer une entreprise, une nouvelle activité, ou à trouver une opportunité d'emploi, ou si c'est pas complètement matériel, ce dont je doute parce que là je ressens vraiment que c'est plutôt matériel, de vous sentir simplement à l'aise sans devoir trop vous poser de questions par rapport à vos projets, en vous disant bon ben maintenant j'aimerais bien pouvoir vivre en ne me posant plus toutes ces questions, en pouvant faire tel et tel projet sans me dire que je risque de me retrouver en déséquilibre financier par exemple. Et là il y a comme cette petite souris ici au-dessus, quelque chose qui vous ronge. Il y a peut-être des fuites d'argent par rapport à des choses qui n'étaient pas prévues. Je sais pas, ça peut être une amende, ça peut être des frais que vous n'aviez vraiment pas prévu au programme, on va dire ça comme ça. Et ça peut être un peu le défi du jour de parvenir à intégrer tout ça pour tout de même rester en harmonie et que cela ne vous empêche pas de développer ce que vous avez à développer et de faire prospérer un business, une activité, une relation peut-être, mais je ne pense pas. Vraiment, je vous le dis, aujourd'hui, je sens que c'est plutôt par rapport à du concret, du matériel. Les deniers peuvent évidemment s'appliquer à d'autres sujets. Mais aujourd'hui, on va clarifier donc avec le petit Lenormand, pour ce vendredi 7 novembre. Oh là là, j'ai les cartes qui sautent. Et nous avons en positif le cavalier. D'ailleurs, il voulait s'enfuir. Il était déjà occupé à s'encourir. Alors, le cavalier, donc la visite de quelqu'un que vous aimez ou vous qui rendez visite à quelqu'un. En tout cas, ça bouge en amour ou par rapport à une activité de cœur qui vous plaît profondément. Vous recevez d'excellentes nouvelles par rapport à cette personne, cet amour, cette situation, ce travail de cœur. Peut-être qu'on va vous proposer un déplacement et ça va vous ravir, ou que vous allez entendre dire que il y a une mutation au travail et c'est justement ce que vous vouliez. Il n'y a rien de subi ici, bien au contraire, c'est quelque chose de vraiment voulu et intéressant. Et si c'est un nouveau départ dans une relation qui était déjà existante mais qui battait un petit peu de l'aile, on voit que ça reprend du collier et que les choses sont vraiment, vous êtes alignés, vous êtes en phase. Alors on a par ailleurs ce changement ici, un changement de cap, peut-être un changement professionnel qui est pas facile à amorcer, qui est pas facile à envisager, une nouvelle activité que vous avez du mal à faire prospérer.
Ça va peut-être exiger, on le voit ici d'ailleurs, certains ajustements, certains changements. Et je vais prendre les deux puisqu'elles ont sauté toutes les deux, le bouquet et le chien, très bien. Ces changements-là ne sont peut-être pas évidents parce que ça implique votre famille ou que vous n'êtes évidemment pas seul dans la danse et que vous craignez de manquer peut-être de moyens par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille ou par rapport à ce déménagement. Si vous devez déménager, c'est le défi, les amis. Si on vous dit, bon, bah, ici dans la région, c'est plus pour toi, enfin, si vous dites ça, pardon, il y a personne qui va vous le dire, mais parce que il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi ou parce que vous ne vous sentez pas bien au contact de votre famille d'origine, c'est ce que je vois ici aussi. Le fait de bouger, vous ne devez pas aller à l'autre bout du monde encore une fois, mais le fait de bouger, d'entreprendre un mouvement, un changement, ça va vous permettre de prospérer, ça va remettre quelque chose de bon et dans votre fort intérieur, et dans votre famille, et dans vos finances. On le voit parce que pour le moment, c'est pas super heureux. Vous ne vous sentez peut-être pas très soutenu dans le domaine, en tout cas, ou matériel, ou d'une recherche d'emploi, ou d'un changement à amorcer pour votre famille. Mais d'un autre côté, on le voit, il y a quelque chose qui va bien dans une relation sentimentale. Et justement, si c'est pas amoureux au sens strict du terme, mais que c'est quelqu'un qui est très sincère envers vous, qui est très loyal, qui vous aime vraiment sincèrement, profondément, cette personne-là va vous soutenir. Clairement, et vous soutenez cette personne aussi, ça vous apporte beaucoup de bonheur, il y a des moments de joie, et c'est comme le moteur de tout ce qui va permettre de passer au-dessus de ces moments-là un peu compliqués. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour un prêt, ou par rapport à une augmentation, et que ça tarde un peu à venir, ça vous inquiète, ça vous ronge un petit peu, c'est trop lent. Mais sachez que il n'y a que vous qui puissiez, j'ai entendu, débloquer cette énergie de prospérité. Ça manque d'abondance, d'accord? Peut-être que vous le ressentez dans un domaine plus particulièrement qu'un autre. Et c'est comme si le tableau était terni. Mais là, à ce moment-là, on vous dit, créez des opportunités, allez chercher plus loin, allez ailleurs, sortez de la zone de confort et vous verrez qu'il y aura d'autres personnes qui apparaîtront, j'avais presque envie de dire comme par enchantement, mais c'est pas le cas, on le sait bien, hein, qui seront, elles, alignées à votre énergie de prospérité, de développement, d'expansion, qui auront envie que ça aille bien pour vous. Ce ne sont pas des faux amis, parce que là, je vois des faux amis qui vous retiennent dans quelque chose qui n'est pas bon. Ça demande évidemment un petit peu de temps de se poser et de voir chacun à son niveau, avec son vécu, ce qu'il en est. Alors, les messages d'automne avec l'oracle de la métamorphose pour terminer ce tirage, les amis. Et nous avons, en cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Très beau message. On a un serpent qu'on pourrait aussi penser, c'est comme une créature, un petit peu comme une sirène aussi. Et ce serpent évoque, dans ce cas-ci, évidemment, la transformation. On change de peau, on se trouve soi-même. C'est aussi ça, un l'as de coupe. L'amour inconditionnel qui nous porte parce qu'on est aligné à qui l'on est vraiment. Il n'y a plus de jugement, de mauvais jugement par rapport à ce à quoi on ressemble, les compétences, le ceci, le cela. Et de cette manière, vous allez aussi relever ce défi-là. Vous comprenez, c'est vraiment, j'en bégaye parce que je ressens que c'est tellement lié. C'est important. Vous ne pouvez pas faire que aimer les autres. Il faut vraiment parvenir à s'aimer soi-même aussi, avec vos défauts, vos qualités, vos bizarreries, tout ce qui fait que vous êtes vous, unique, et que du coup ça vous rend évidemment intéressante, qu'on a envie de vous connaître, on a envie de s'approcher de vous parce qu'il y a quelque chose de magnétique ici avec l'as de coupe. Et donc, en cherchant à être vous, vous allez vous trouver dans votre vérité. La vérité, ça me fait penser évidemment à l'as d'épée. Il y a quelque chose de très aligné et qui va vous permettre d'aborder ce changement un peu compliqué ou ce déménagement ou cette mutation ou ce manque financier pour la famille afin de rétablir l'équilibre. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vous aider, éclairer votre chemin pour cette journée. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.